Lorsque Céleste lance son passé dans la mer, elle ne s'attend jamais à ce qu'elle revienne. Elle est seule entre les mains d'un étranger qui pourrait bien tenir son avenir. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde, vous regardez aujourd'hui. Le ciel du soir est devenu orange alors que le soleil commençait à se coucher sur Cape May, New Jersey. La réception de mariage battait toujours son plein, mais Celeste Ward ne pouvait pas supporter de regarder une autre minute. Elle s'est éloignée du lieu en bord de mer, sa robe de demoiselle d'honneur bleue attrapant la brise, alors qu'elle se dirigeait vers le rivage. À 29 ans, Céleste avait imaginé cette journée très différemment. Il y a à peine un, quand elle était censée être la mariée. Pas une demoiselle d'honneur regardant son ex-fiancé épouser quelqu'un d'autre. Darren Collins l'avait laissé 2 semaines avant leur mariage, affirmant qu'il avait trouvé sa véritable âme sœur à Vanessa, l'instructeur de yoga qu'il avait rencontré dans son gymnase. Maintenant, Céleste se tenait seule au bord de l'eau regardant les vagues s'écraser contre le sable. La musique de mariage a dérivé légèrement du loin. Elle a tordu la bague sur sa main droite, la bague de fiançailles qu'elle n'était jamais revenue. La bande simple avec le petit diamant qui représentait autrefois tous ses espoirs et rêves. « Quelle blague !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible sur le son de l'océan. Dans un mouvement rapide, Céleste a tiré l'anneau de son doigt. Elle le regarda un instant, se souvenant du jour où Darren l'avait placé là-bas, comment ils avaient fait des plans pour un avenir qui ne se produirait jamais. Ensuite, de toutes ses forces, elle l'a jeté dans les vagues. « Bon débarras », dit-elle, ne prenant pas la peine d'essuyer la déchirure unique qui roula sur sa joue. Elle se retourna et s'éloigna, se sentant en quelque sorte plus légère. Ce que Céleste n'a pas vu, c'est comment la marée a immédiatement commencé à ramener l'anneau sur le rivage, la nicher à l'intérieur d'une grande coquille de pétoncle où elle brillait sous la lumière du soleil décolorante. Cassian Hale s'est réveillé tôt le lendemain matin dans la maison de plage de son père. À 32 ans, il avait déjà construit Hale Innovations en un empire technologique d'une valeur de milliards. Mais l'argent ne l'avait pas apporté la paix, surtout après la mort de son père il y a 3 mois. Richard Hale était sorti sur Cassian et sa mère alors que Cassian n'avait que 10 ans. Pendant 22 ans, il n'y avait rien d'autre que des cartes d'anniversaire avec des chèques à l'intérieur. Pas de visite, pas d'appel. Puis, étonnamment, Richard avait quitté Cassian sa maison de plage à Cap May et une lettre que Cassian n'avait toujours pas ouverte. Cassian a tiré sur une paire de pantalons de survêtement et un t-shirt avant de se diriger vers sa promenade matinale. La plage était vide aussitôt, comme il l'a aimé. Le vent a ébouriffé ses cheveux noirs alors qu'il marchait le long du rivage, les mains dans ses poches, l'esprit plein de questions sur le père qu'il connaissait à peine. Quelque chose qu'a attiré son attention, un éclair de lumière du sable où les vagues roulaient doucement. Il s'est penché et a découvert une coquille de pétoncle avec quelque chose à l'intérieur. En le ramassant, Cassian s'est retrouvé à tenir la bague d'une femme. Pas flashy ou extravagant, mais élégant dans sa simplicité. Le soleil du matin avait réchauffé le métal, le faisant se sentir presque vivant dans sa paume. Retournant, il a remarqué quelque chose de gravé à l'intérieur. CWNDC. Quelqu'un a perdu son alliance, murmura-t-il. Il leva de haut, en bas de la plage déserte, sachant que le propriétaire était parti depuis longtemps. Cassian a empoché la bague et a continué sa promenade. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais trouver l'anneau était significatif d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être parce qu'il avait passé les 3 derniers mois à faire face aux biens de son père, les restes tangibles d'une vie dont il n'avait jamais fait partie. Cette bague faisait également partie de l'histoire de quelqu'un. Il a décidé qu'il essaierait de trouver son propriétaire. « Tu as fait quoi ?» La voix de tante Martha résonna à travers la petite librairie. À 72 ans, elle était toujours tranchante en tant qu'accomplissement et n'a pas haché les mots. Céleste a mis de côté une autre pile de romans romantiques avant de se tourner pour faire face à sa tante. Je l'ai jeté dans l'océan. C'était bien. Martha Ward secoua la tête, son bob argenté se balançant. « Cet anneau valait bon argent, Céleste. Tu coules d'Ever le vendu. Je ne voulais pas le vendre, je voulais en être libre. » Céleste s'est déplacée vers la fenêtre avant, ajustant l'affichage des lectures de plage. D'ailleurs, c'est fait maintenant. Elle était venue à Cape May il y a 3 mois, après l'annulation du mariage. L'offre de sa tante Martha pour aider à gérer sa librairie, Lee Beach,
avait été une bouée de sauvetage. La petite ville côtière était exactement ce dont Céleste avait besoin, un endroit pour guérir de tous ceux qui la connaissaient, comme la pauvre Céleste qui a été laissée à l'hôtel. « Eh bien, j'espère que cela a aidé », a déclaré Martha, s'adoucissant. « Vous savez ce qui aiderait aussi? Terminer ce livre pour enfants sur lequel vous travailliez. » Céleste soupira. Avant que sa vie ne s'effondre, elle avait illustré un livre pour enfants sur un gardien de phare qui se liait d'amitié avec une baleine perdue. Maintenant, les pages à moitié finies étaient intactes dans son appartement au-dessus de la librairie. « Peut-être, un jour, se dit-elle, puis se tourna alors que la cloche au-dessus de la porte se jette. Un couple d'âge moyen est entré, à la recherche d'une lecture de vacances. Céleste a mis son meilleur sourire libraire et a mis de côté les anneaux et les rêves inachevés. L'après-midi, Cassian avait visité 3 bijouteries au centre-ville de Cap May, demandant si quelqu'un avait reconnu le style de la bague ou pourrait identifier son créateur. Pas de chance. Dans le 3e magasin, le bijoutier a suggéré de mettre des avis en ville. Quelqu'un le manque probablement mal, avait déclaré l'homme. Maintenant, Cassian était assis dans un café, tapant un avis simple sur son ordinateur portable. Found. Woman's Ring sur North Beach. Veuillez décrire pour réclamer. Il a ajouté son numéro local temporaire, laissant délibérément toute mention de la gravure. Ce serait ainsi qu'il vérifierait le vrai propriétaire. Alors qu'il sirotait son café, Cassian s'interrogeait sur CW et DC. S'étaient-ils mariés? Engagés? Ont-ils perdu la bague accidentellement ou y a-t-il eu une histoire derrière elle? Atterrissant dans cette coquille, il ne pouvait pas expliquer sa fascination pour trouver le propriétaire. Peut-être que c'était une distraction bienvenue de la tâche qu'il évitait, de passer à travers les papiers de son père et enfin de lire cette lettre. Son téléphone a sonné. C'était Greg, son COO, appelant la 3e fois ce jour-là. « Greg, je te l'ai dit, je prends un mois de congé. L'entreprise ne s'effondrera pas sans moi, » a déclaré Cassian après avoir répondu. « Le contrat Wilson est suspendu par un fil casse. Ils veulent vous parler personnellement. C'est pour cela qu'ils vous paient. Gérez ça. »« Mais je ne reviens pas encore, » a déclaré Cassian fermement. « J'ai besoin de cette fois. » Après avoir raccroché, il a de nouveau regardé le ring. Quiconque était CW, il espérait avoir moins de complications dans sa vie. Vendredi soir, l'heure du compte chez Beach Reads. Céleste était assis dans le coin des enfants sur une chaise de sac de haricots bleus, entourée d'un demi-cercle d'enfants. Elle a organisé un livre d'images sur les tortues de mer, lisant avec des expressions animées qui ont fait rire les enfants. Martha regarda de derrière le comptoir, souriant à la naturelle de Céleste avec les enfants. Elle souhaitait que sa nièce puisse voir ce qu'elle avait vu, une femme talentueuse et aimante avec tant de choses à offrir. Lorsque le dernier enfant était parti avec son parent, Martha a verrouillé la porte et a retourné le panneau pour « fermer ». C'était « merveilleux, mon cher. Ces enfants vous adorent. » Céleste a commencé à redresser le coin de l'histoire. Les enfants sont faciles. Ils s'en fichent si vous avez été jeté ou si votre vie est en désordre. Ils veulent juste une bonne histoire. En parlant d'histoire, Nadine de la boulangerie m'a dit qu'il y avait un bel étranger en ville pour demander une bague perdue. Céleste a gelé. Quoi? Un homme d'affaires séjournant à l'ancien Hale Place. J'ai trouvé une bague de femme sur la plage et essaie de trouver le propriétaire. Martha haussa un sourcil. Tu ne penses pas? Non, dit rapidement Céleste. L'océan est énorme. Quelles sont les chances? Mais une sensation étrange s'est installée dans son estomac. L'anneau était censé être parti pour toujours, allongé, par la mer tout comme ses anciens rêves. Eh bien, si c'est votre bague, c'est peut-être un signe, a déclaré Martha avec un clin d'œil. Le seul signe dont j'ai besoin est celui qui dit « fermez ». Je monte à l'étage. Céleste embrassa la joue de sa tante. Besoin d'aide pour ouvrir demain? Non, you're too doors, tu l'as gagné. Seule dans son petit appartement au-dessus de la librairie, Céleste s'est fait une tasse de thé et s'est assise près de la fenêtre qui donnait sur la rue principale. Elle s'est dit qu'il n'y avait aucun moyen que sa bague avait en quelque sorte retrouvé son chemin vers le rivage. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que cela importait? Elle l'avait jetée pour une raison. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions sur cet étranger et la bague qu'il avait trouvée. Cassian avait passé la journée à accrocher des avis en ville, au bureau de poste, à l'épicerie et à plusieurs babillards vers les magasins. Il avait déjà reçu quelques appels, mais aucun ne pouvait décrire correctement l'anneau.
Maintenant, alors que la soirée s'installe sur Cape May, il est finalement retourné chez son père. L'endroit était trop grand pour une personne. 4 chambres, un salon spacieux avec vue sur l'océan et un porche enveloppant. Il a été décoré avec goût, mais se sentait impersonnel, comme une propriété locative haut de gamme plutôt qu'une maison. Il a chauffé un dîner surgelé et l'a emmené au bureau de son père, où des boîtes de papier attendaient d'être triées. S'il allait comprendre pourquoi son père avait tout laissé à un fils qu'il avait abandonné, il avait besoin de pincer tout cela. La première boîte contenait des dossiers commerciaux. Son père avait dirigé une entreprise de développement immobilier prospère. Le second a tenu de vieilles photographies. Cassian s'arrêta quand il a trouvé un de lui-même, quand il était enfant, assis sur les épaules de son père sur une plage qui aurait pu être celle-là. Il ne se souvenait pas du moment capturé sur la photo. Ce dont il se souvenait, c'était son 10e anniversaire, quand sa mère lui a dit que papa ne rentrerait plus à la maison. Ce dont il se souvenait, c'était de vérifier le courrier tous les jours pendant des semaines, en attendant une lettre qui n'est jamais venue. Son téléphone a sonné avec un texte de Greg. Wilson a signé. « Non merci à vous, tu me dois. » Cassian a posé le téléphone sans répondre. Son entreprise avait consommé sa vie au cours de la dernière décennie. Il l'avait construit à partir de rien, motivé par un besoin de faire ses preuves, peut-être au père qui ne le voulait pas. Maintenant que le père était parti, et Cassian s'est retrouvé avec des questions auxquelles pourraient ne jamais être répondues, il a pris la bague de sa poche et l'a étudiée à nouveau. CWNDC. Quelque chose l'a touché, l'idée de quelqu'un qui se soucie suffisamment de faire gravir ses initiales, le mystère de la façon dont il s'est retrouvé dans la mer. Demain, a-t-il décidé, il découvrirait certaines des entreprises locales qu'il n'avait pas encore visitées. Quelqu'un dans cette petite ville doit savoir à qui appartenait la bague. Il ne savait pas qu'à quelques pâtés de maison, Celeste Ward s'endormait enfin, rêvant des océans et des choses perdues pour retrouver le chemin à terre. Le soleil, du matin, a coulé à travers les fenêtres de la plage en lecture, alors que Céleste a organisé une nouvelle exposition de romans d'été. La cloche au-dessus de la porte se tortilla, et elle leva les yeux pour voir un homme grand aux cheveux noirs entrer dans la librairie. Quelque chose à son sujet a fait une pause. Peut-être que c'était sa foulée confiante ou la façon dont ses yeux ont immédiatement pris dans tous les détails de la boutique. « Bonjour », dit-elle en mettant son sourire professionnel. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Cassian Hale n'avait pas prévu de visiter une librairie aujourd'hui, mais la vitrine joyeuse avait attiré son attention lors de sa promenade matinale. Maintenant, face à la jolie femme aux cheveux d'auburn et aux yeux bruns chauds, il était content de s'être arrêté. « Je navigue juste », a-t-il dit. « Je reste en ville pendant un certain temps et j'avais besoin de quelque chose à lire. »« Et bien, vous êtes venu au bon endroit », a déclaré Céleste. « Des intérêts particuliers ? Histoire peut-être, ou des histoires locales. » Elle l'a conduit à une section près de l'arrière du magasin. « Cape May a une histoire riche. Celui-ci est mon préféré. Le tout sur l'ancien phare et les familles qui l'ont gardé en marche. » Leurs doigts se brossaient en lui tendant le livre et les deux ont ressenti une secousse inattendue. Céleste retira rapidement sa main. « Merci », dit Cassian, se trouvant étrangement attaché à la langue. Il avait l'habitude de commander des salles de conférence et de conclure des accords d'1 million de dollars. Mais quelque chose à propos de cette femme de librairie l'avait déséquilibré. « Je suis Céleste, au fait. Je dirige le magazine avec. Qu'à ma tante. Cassian, je suis... » Prenant un peu de temps libre, il a délibérément laissé de côté son nom et sa position. Les gens l'ont traité différemment lorsqu'ils savaient qu'il était PDG de Hale Innovation. « Eh bien, Cassian, n'hésitez pas à regarder autour de moi. Je serai au comptoir si vous avez besoin d'autre chose. » Alors qu'elle s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la grâce dans ses mouvements, malgré une tristesse dans ses yeux qui semblait familière d'une manière ou d'une autre. C'était la même tristesse qu'il a vue dans sa propre réflexion ces jours-ci. Martha est entrée dans la librairie juste au moment où Cassian payait 3 livres. « Mon Dieu, nous n'obtenons pas souvent des clients qui achètent des couvertures. Dur ces jours-ci » a-t-elle déclaré en regardant l'homme curieusement. « Tante Martha, c'est Cassian. Il reste en ville pendant un certain temps » a déclaré Céleste en sortant les livres. Les yeux de Martha s'écarquillèrent légèrement. « Pas à Old Hale Place par hasard ?» Cassian hocha la tête, surprise. «
Oui, en fait, c'était la maison de mon père. Tu es le fils de Richard Hale. Martha le regarda de haut en bas. Je connaissais ton père. Pas bien, mais Cape May est une petite ville. Martha connaît tout le monde et tout à Cape May, a expliqué Céleste avec un sourire affectueux. C'est comme avoir un journal de la ville qui marche et qui parle. Je fais juste attention, a déclaré Martha. Puis, avec désinvolture, j'ai entendu dire que vous avez trouvé quelque chose sur la plage. Une bague, n'est-ce pas? Céleste se tendit derrière le comptoir. Oui, dit Cassian, ne remarquant pas sa réaction. J'essaye de trouver le propriétaire. Il semble important. Comme il est réfléchi, dit Martha, donnant à Céleste un regard significatif que Cassian manquait complètement. Eh bien, bonne chance avec votre recherche. Et Céleste, n'oubliez pas que nous avons le club de lecture ce soir. Monsieur Cassian, vous êtes invité à nous rejoindre si vous aimez la discussion sur les mystères romantiques. Merci, mais j'ai du travail à rattraper, a-t-il déclaré. Regardant Céleste, il a ajouté « Peut-être que je vais m'arrêter demain. Je lis rapidement. » Après son départ, Martha se tourna vers Céleste avec un sourire espiègle. « Eh bien, ne commence pas, tante Martha. Je n'ai pas dit un mot, mon cher. Mais vous devez admettre qu'il est beau, et clairement intéressé par plus que de simples livres. » Céleste roula des yeux, mais ne pouvait s'empêcher de regarder par la fenêtre tandis que Cassian marchait dans la rue, son estomac faisant un petit flip quand il se retourna pour regarder le magasin une fois de plus. Ce soir-là, Cassian était assis sur le porche de la maison de son père, sa maison maintenant, regardant le coucher du soleil sur l'océan. L'anneau était assis sur la petite table à côté de lui, attrapant la lumière dorée. Son téléphone a bourdonné un email de Greg, une autre crise au bureau, un autre problème qu'il s'attendait à ce qu'il résout. Depuis 10 ans, son entreprise a été toute sa vie. Il avait écarté les relations, les passe-temps, voire le sommeil pour construire des innovations Hale. Maintenant, il se demandait à quoi cela allait. Ses pensées ont dérivé vers la librairie Céleste. Il y avait quelque chose de rafraîchissant chez elle. Elle ne savait pas qui il était, ne voulait rien de lui. À quand remonte la dernière fois qu'il avait eu une conversation normale avec quelqu'un qui n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose de lui? Sur impulse, il a décidé de retourner à Beachlyre le lendemain, juste pour échanger. L'un des livres contre quelque chose de différent, s'est-il dit. Le lendemain après-midi, une tempête estivale est arrivée de l'océan. La pluie battait contre les fenêtres de la plage, indique que Céleste a aidé les derniers clients à se dépêcher avec leurs achats. « On dirait que nous fermons tôt aujourd'hui », a déclaré Martha, regardant la rue vide à l'extérieur. Personne ne va braver ce temps pour un livre. Juste au moment où ils étaient sur le point de se verrouiller, la porte s'ouvrit et Cassian se précipita trempant. « Désolé, dit-il dégoulinant sur le tapis de bienvenue. Je rentrais du café quand la tempête a frappé. Tu es trempé. » Céleste a attrapé une serviette propre qu'ils ont gardée pendant des jours de pluie. « Ici, séchez un peu. » « Je ne veux pas imposer, a déclaré Cassian, bien qu'il ait pris avec gratitude la serviette. « Non-sens, a déclaré Martha. Nous étions sur le point de prendre du thé à l'étage. Rejoignez-nous jusqu'à ce que la tempête passe. » Avant que Cassian ne puisse protester, Martha inaugurait eux tous les deux vers les escaliers arrière qui ont conduit à l'appartement de Céleste. « Tante Martha, chuchota Céleste de toute urgence, qu'est-ce que tu fais? »« Être voisin, répondit Martha innocemment. De plus, je veux en savoir plus sur le fils de Richard. Cela fait des années que personne n'est resté dans cette maison. L'appartement de Céleste était petit mais confortable, avec des étagères, bordant chaque mur et une baie vitrée donnant sur la rue principale. La pluie a strié le verre, créant un cocon paisible du monde extérieur. « Je m'excuse pour le désordre, » a déclaré Céleste, rassemblant rapidement des croquis de la table basse. « Je ne m'attendais pas à une compagnie. » Cassian a aperçu des dessins colorés, un phare et ce qui ressemblait à une baleine, avant de les gider. « Est-ce que ce sont à vous? Ils sont bons. »« Juste un passe-temps, » a-t-elle déclaré avec dédain. « Ayez un siège, je vais faire du thé. » Alors que Céleste s'est occupée dans la petite cuisine, Martha a engagé Cassian dans la conversation. « Alors tu traverses les choses de Richard? Ça doit être difficile. »« C'est compliqué, » a admis Cassian. « Nous n'étions pas proches? » C'est un homme compliqué, acquiesça Martha. Resté pour la plupart du temps, en particulier ces dernières années. Mais il parlait toujours de son fils,
L'homme d'affaires prospère. Cela a surpris Cassian. Il a parlé de moi? Oh oui, m'a montré votre photo dans le magazine d'affaires. Très fier, il l'était. Céleste est revenue avec un plateau de thé et de biscuits, prenant la fin de leur conversation. Elle a remarqué le regard confus sur le visage de Cassian, mais ne faisait pas faillite. Pendant l'heure suivante, alors que la pluie continuait de couler à l'extérieur, les trois parlaient. Martha a raconté des histoires sur l'histoire de Cape May. Cassian a partagé des anecdotes de voyage, évitant soigneusement les mentions de sa richesse ou de sa position, et Céleste s'est progressivement détendue, même en riant de son humour sec. « Vous n'avez jamais mentionné ce que vous faites pour le travail », a déclaré Céleste lors d'une accalmie dans la conversation. « Je suis dans la technologie », a-t-il dit vaguement, « mais je fais une pause en ce moment. »« Ça doit être bien », a-t-elle dit. « Faire une pause, c'est nécessaire parfois. » Il la regarda curieusement. « Et vous, avez-vous toujours été un libraire ?» Une ombre traversa son visage. « Non, j'étais en marketing à Philadelphie. C'est un changement récent. » Martha a vérifié. Sa montre s'est levée. « Dieu, regardez l'heure. Je devrais rentrer chez moi avant la prochaine vague de cette tempête. » Elle a fait un clin d'œil à Céleste. « Ne vous inquiétez pas d'ouvrir demain, mon cher. Prenez le matin. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse protester, elle était partie, laissant Céleste et Cassian seuls dans l'appartement. « Votre tante est tout à fait un personnage, » a déclaré Cassian avec un sourire. « Elle n'est pas subtile, n'est-ce pas ?» Céleste secoua la tête. « Je suis désolé si elle t'a mis mal à l'aise. »« Pas du tout. C'est l'après-midi le plus normal que j'ai eu depuis des années. » La pluie a continué à tambour contre les fenêtres pendant qu'il parlait. Cassian s'est retrouvé à lui dire de grandir sans son père, de construire son entreprise de rien, bien qu'il ait pris soin de ne pas le nommer. Céleste a partagé des histoires sur son enfance dans la banlieue, son amour de l'art et des livres. Aucun des deux n'a mentionné leurs blessures les plus profondes, son abandon du père et la mort récente, son engagement brisé. Pourtant, en quelque sorte, les deux sentèrent la douleur de l'autre et répondit avec une douce compréhension. Lorsque la pluie s'est finalement arrêtée, Cassian s'est levé à contre-cœur à partir. « Merci pour le thé et la conversation. C'était sympa. » C'était, acquiesça Céleste, le faisant se diriger vers la porte. Elle a hésité, puis a demandé « Comment se passe ta recherche? Pour le propriétaire de la bague ?»« Lent, a-t-il admis. Mais je n'abandonne pas. C'est important d'une manière ou d'une autre. » Elle hocha la tête, une étrange expression traversant son visage. « J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. » Au cours des 2 semaines suivantes, Cassian est devenu un habitué à Beach Reads. Il s'arrêtait le matin avec du café pour Céleste et Martha, parcourir les étagères et aidait parfois à livrer de lourdes livraisons ou à atteindre des étagères hautes. Le soir, lui et Céleste marchaient souvent le long de la plage, parlant de livres, d'art et de vie. Il lui a parlé de sa relation difficile navire avec son père et son incertitude sur ce qu'il faut faire avec la maison. Elle a décrit ses rêves d'écriture et illustrant les livres pour enfants sur la mer. Martha ne les regardait pas avec un sourire satisfait, ni les chuchotements des citadins sur le bel étranger et la fille de librairie qui semblaient guérir le cœur de l'autre. « Vous devriez venir dîner demain soir », a déclaré Cassian un soir, en regardant le coucher du soleil. Depuis la plage. À la maison, j'ai pratiqué mes compétences en cuisine. Tu es sûr? Je ne voudrais pas imposer. Je suis sûr. Il la regarda, ses yeux sincères. La maison est trop vide. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui le fait se sentir plus chaud. Céleste sentit son cœur accélérer. Alors, j'adorerais. Lorsque Céleste est arrivée à la maison, Hal, le lendemain soir, portant une simple robe bleue qui correspondait à ses yeux, elle a été frappée par sa grandeur. 3 histoires d'architecture victorienne, avec un porche enveloppant et une vue imprenable sur l'océan. Il doit avoir des millions de personnes. C'était la maison de ton père? Demanda-t-elle alors que Cassian l'a accueillie. Oui. Et maintenant? Le mien, même si je ne sais pas quoi en faire. Il l'a conduite à la salle à manger où il avait mis la table avec des bougies et des fleurs fraîches. J'espère que vous aimez les pâtes. C'est l'une des rares choses que je peux faire sans brûler. Le dîner était délicieux, la conversation facile. Par la suite, ils ont déménagé dans le salon avec des verres de vin. J'ai traversé les affaires de mon père, a déclaré Cassian, faisant un geste vers des boîtes empilées dans le coin.
J'ai trouvé de vieilles photos que vous pourriez trouver intéressantes. Cap-May à partir des années 1980. Alors qu'ils regardèrent l'album, leurs mains se sont touchées. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne s'est éloigné. Cassian a regardé Céleste, la façon dont la lumière de la lampe illumina son visage, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps. Page. Céleste l'a ressenti aussi, cette connexion inattendue avec un homme qu'elle connaissait à peine. Pour la première fois depuis que Darren l'a quittée, elle a senti son cœur s'ouvrir aux possibilités. « Il se fait tard », a-t-elle dit à contre-cœur. « Je devrais probablement y aller. Je vais te ramener à la maison. » À l'extérieur, la nuit était claire et chaleureuse. Ils ont marché lentement, ni ne voulant que la soirée se termine. Quand ils ont atteint la librairie, Cassian lui prit la main. « Céleste, je... » Son téléphone a sonné, interrompant le moment. Il le regarda avec agacement. « J'ai besoin de prendre ça, c'est du travail. »« Bien sûr, merci pour le dîner. » Alors, qu'elle se dirigeait vers l'étage. Elle pouvait l'entendre parler d'un ton différent, autoritaire, commandant. « Greg, je t'ai dit de le gérer. »« Non, ce n'est pas acceptable. » dit au conseil d'administration de l'appel demain matin. C'était un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle se demanda à quel point il se cachait encore de lui-même. Le lendemain matin, Cassian était absent de sa livraison de café habituelle. L'après-midi, Céleste essayait de ne pas se sentir déçue. Elle se rappelait qu'ils se connaissaient à peine, qu'ils faisaient juste traverser la ville, que s'attacher ne conduirait qu'à plus de chagrin. Juste au moment où elle se fermait, Cassian est apparu, l'air fatigué mais souriant quand il l'a vue. « Je suis désolé pour la nuit dernière, a-t-il déclaré, et pour ne pas être venu plus tôt. Urgence de travail. C'est bien, tu ne me dois pas d'explication. Mais je veux expliquer. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai pas été complètement honnête sur qui je suis. » Céleste a ressenti un froid. La dernière fois qu'un homme lui avait dit quelque chose comme ça, son monde s'était effondré. Que pas. Veux-tu dire? Avant qu'il ne puisse répondre, Martha entra de l'arrière-salle. « Céleste, mon cher, pourriez-vous m'aider avec quelque chose à l'étage? »« Oh, bonjour, Cassian. Pourquoi ne reviens-tu pas pour le dîner ce soir, vers 7 ans? »« J'aimerais ça, a-t-il dit, regardant soulagé l'interruption. Pour Céleste, il a ajouté « Nous parlerons plus alors. » Après son départ, Céleste se tourna vers Martha. « De quoi s'agissait-il? » « Cela, ma chère, vous évitait tous les deux d'avoir une conversation importante dans un lieu public. » Martha lui tapota la joue. « Faites confiance à votre vieille tante. Certaines révélations sont têteurs sur un bon repas. » Céleste s'est demandé quelle révélation Cassian prévoyait de partager et comment cela changerait tout ce qui grandissait entre eux. Céleste a passé plus de temps à se préparer ce soir-là, en essayant 3 tenues différentes avant de s'installer sur une simple robe verte, qui, selon Martha, avait fait ressortir les taches d'or dans ses yeux. Elle s'est dit que cela n'avait pas d'importance ce qu'elle portait, ce n'était pas un rendez-vous. Cassian avait juste besoin de lui dire quelque chose. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle appliquait une touche de rouge à lèvres. « Tu es adorable », dit Martha quand Céleste est descendue. « Et nerveux. Je suis nerveux. Et s'il est marié ou un criminel en fuite ?» Martha rit. « Oh, chérie, il n'est pas non plus de ces choses. » « Comment pouvez-vous être si sûre? » « Parce que j'ai fait un peu de fouille après avoir reconnu son nom. Le nom de Hale n'est pas exactement inconnu dans les cercles des affaires. » Céleste fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire, » a déclaré Martha, remuant un pot, « de ragoût sur le poil, que votre Cassian est Cassian Hale, PDG de Hale Innovations. Cette entreprise technologique vaut des milliards. » « Quoi? » Céleste a coulé dans une chaise de cuisine. « C'est impossible. Regardez-le si tu ne me crois pas. » Céleste a sorti son téléphone et a rapidement fouillé son nom. Des dizaines d'articles sont apparus, ainsi que des photos de Cassian dans des costumes d'affaires lors de conférences technologiques et de galas caritatifs. À chaque image, il avait l'air plus poli, plus sérieux que l'homme qu'elle avait connu ces dernières semaines. « Pourquoi ne me le dirait-il pas ?» se demanda-t-elle à haute voix. « Peut-être que pour la même raison, vous ne lui avez pas parlé de la bague, » dit doucement Martha. « Parfois, c'est agréable d'être vu pour qui vous êtes, pas pour votre passé ou votre position. » La sonnette a sonné et Céleste prit une profonde inspiration. « Eh bien, je suppose que nous découvrirons ce qu'il a à dire. » Le dîner était une affaire tranquille au début. Cassian semblait distrait.
et Céleste était trop occupée à traiter ce qu'elle savait maintenant de lui pour faire une conversation facile. Martha a fait de son mieux pour remplir le silence d'histoires sur les clients les plus excentriques de la librairie. Enfin, alors qu'ils terminaient leur dessert, Martha s'est excusée. « Très tôt demain. Vous deux prenez votre temps. » A fait un clin d'œil à Céleste avant de disparaître dans sa chambre. Enfin, Cassian regarda Céleste avec des yeux sérieux. « J'ai besoin de vous dire quelque chose sur moi. Vous êtes le PDG de Hale Innovations, a-t-elle dit tranquillement. La surprise clignote sur son visage. Comment saviez-vous? Martha l'a compris. Le nom Hale, les mentions de votre entreprise? Elle vous a regardé. Céleste a repoussé son assiette de dessert. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Cassian soupira. Parce que quand les gens découvrent qui je suis, tout change. Ils veulent soit quelque chose de moi, soit ils me traitent différemment. Avec toi, je voulais juste être normal. Je comprends. Cela s'a-t-elle dit, pensant à la façon dont les gens l'avaient traité après le départ de Darren, avec pitié ou curiosité maladroite. Mais les relations ne peuvent pas être construites sur des demi-vérités. Tu as raison. Il atteignit la table et lui prit la main. Je suis désolé, plus de secret. Céleste a ressenti une pointe de culpabilité. Elle ne lui avait toujours pas parlé de la bague, son anneau, qu'il avait cherché. Il y a autre chose, continua Cassian. La raison pour laquelle je suis à Cap May n'est pas seulement la maison de mon père. Il m'a laissé une lettre que j'ai eu peur de lire. Je pense que je suis enfin prêt, et j'aimerais que vous soyez là quand je le fais. La vulnérabilité dans ses yeux l'a touché. Malgré sa blessure persistante à propos de son omission, elle hocha la tête. Bien sûr, le lendemain c'était dimanche, et la librairie a été fermée. Céleste est arrivée chez Cassian, enfin, de matinée, le trouvant sur le porche avec 2 tasses de café et la lettre scellée à côté de lui. « Je pensais que nous pouvions utiliser cela », a-t-il dit, lui tendant une tasse. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant les vagues s'écraser contre le rivage. Enfin, Cassian a ramassé l'enveloppe. Il a donné cela à son avocat avec des instructions pour le livrer après sa mort. Je l'ai transporté depuis 3 mois. « Qu'est-ce que tu as peur que cela puisse dire ?» demanda Céleste doucement. « Je ne sais pas. Une explication pour laquelle il est parti. Des excuses? Ou peut-être rien du tout ?» Il retourna l'enveloppe dans ses mains. « Et s'il n'y a rien ici qui donne un sens à tout cela ?» Céleste a pensé à ses propres questions sans réponse. Pourquoi Darren avait quitté? Pourquoi elle n'avait pas été assez? Parfois, il n'y a pas de réponse qui donne un sens à la douleur. Parfois, les gens font des choix qui nous blessent, et nous devons trouver un moyen de vivre avec ça. Cassian la regarda, voyant la compréhension dans ses yeux. « Tu as été blessée aussi. » Elle a hoché la tête mais n'a pas élaboré. Ce moment était à propos de lui, pas d'elle. Avec une profonde inspiration, Cassian a ouvert les limites et a déplié la lettre à l'intérieur. En lisant silencieusement, Céleste a regardé les émotions jouer sur son visage. Surprise, douleur et enfin une sorte de paix. Il était malade, a déclaré Cassian après un long moment. Cancer en D, phase terminale, diagnostiqué juste avant de nous quitter. Il écrit qu'il ne pouvait pas supporter que ma mère et moi le regardèrent mourir, alors il est parti à la place. Il rit, mais il n'y avait pas d'humour. Comme si c'était mieux d'une manière ou d'une autre. Il pensait qu'il vous protégeait, a déclaré Céleste doucement. En disparaissant, en envoyant des cartes d'anniversaire sans message personnel, juste une signature et un chèque, Cassian secoua la tête. Il dit qu'il a acheté cette maison pour être près de l'océan au cours de ces dernières années. Il a regretté ses choix, mais était trop fier pour tendre la main. Et pourtant, il t'a tout laissé. Oui, avec ça. Cassian a atteint l'enveloppe et a sorti une petite clé. Il dit qu'il ouvre un coffre-fort à Cape May Bank. Tout le reste y est expliqué. Céleste lui serra la main. « Tu veux y aller maintenant ?» Il hocha la tête, pliant soigneusement la lettre et la remettant dans l'enveloppe. « Voulez-vous venir ?»« Avec moi ?» Bien sûr, le directeur de la banque les a conduits dans une salle privée où le coffre-fort a attendu. Avec un peu la main, Cassian a inséré la clé et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une autre enveloppe plus épaisse que la première et une petite poche en velours. Cassian a vidé la poche d'abord. Il est tombé sur la bague en diamant. D'une femme, clairement une antiquité. « La bague de ma mère », a-t-il dit en merveille. Elle m'a dit que c'était perdu il y a des années. L'enveloppe contenait des dizaines de photographies. Cassian quand un bébé en tout petit en tant que jeune garçon. Photos scolaires,
photos d'équipes sportives, même coupures de journaux sur son succès commercial. Il a gardé la trace. « Fiers de moi », a déclaré Cassian, sa voix épaisse d'émotion. Toutes ces années, il y avait aussi un journal rempli d'entrées adressées à Cassian. La dernière entrée, datée de quelques semaines avant la mort de Richard Hale, lisait « Mon fils, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais pas plus que vous quitte. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre, sinon pardonnez. Tout ce que j'ai est le vôtre maintenant, y compris cette maison où j'ai regardé le même océan que vous aimiez en tant que garçon. Recherchez des réponses dans la marée. Certaines choses qui sont perdues retrouvent leur chemin vers le rivage. » Céleste sentit les larmes dans ses yeux en regardant Cassian traiter les derniers mots de son père. La douleur et le regret étaient évidents, mais l'amour aussi, fligeant. Rien parfait mais réel. « Allons nous promener », a-t-elle suggéré, voyant à quel point il était dépassé. La plage m'aide toujours à réfléchir. Ils ont marché le long du rivage, des chaussures à la main, laissant l'eau fraîche se laver les pieds. Cassian était calme, traitant tout ce qu'il avait appris. Céleste lui a donné l'espace dont il avait besoin, étant simplement présent, à côté de lui. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les nuages sombres ont commencé à se rassembler à l'horizon. « On dirait une autre tempête à venir », a déclaré Céleste en regardant le ciel. « Nous devons rentrer en arrière », a convenu Cassian. Ils étaient à mi-chemin de sa maison lorsque la pluie a commencé, le léger au début, puis se transformant. Rapidement en averse. Ils ont couru le reste du chemin en riant malgré leur trempage, au moment où ils ont atteint le porche. « Vous êtes trempés », dit Cassian, en regardant les vêtements dégoulinants de Céleste. « Laissez-moi vous chercher quelque chose de sec à porter. » À l'intérieur, il a disparu et diffusé, et est revenu avec un pull doux et un pantalon de survêtement. La salle de bain est dans le couloir. Il y a des serviettes propres dans l'armoire. Lorsque Céleste a émergé, chaud et sec dans des vêtements qui sentaient comme lui, elle a trouvé Cassian dans la cuisine faisant du chocolat chaud. « Votre manteau est assez mouillé », a-t-elle dit, remarquant que sa veste était accrochée à une chaise. « Tu veux que je raccroche quelque part ?» Bien sûr, il y a un porte-manteau près de la porte. Alors que Céleste ramassait la veste, quelque chose est tombé de la poche et s'acclassa au parquet. Elle se pencha pour le récupérer et son cœur s'est arrêté. Dans sa paume, il était à la bague, celle qu'elle avait jetée dans l'océan dans la nuit du mariage de Darren. Celui avec elle et les initiales de Darren ont gravé à l'intérieur. C.A.W. Handickel le regardait toujours lorsque Cassian est entré avec 2 tasses fumantes. « Céleste, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva la bague, sa main tremblant. « C'est à moi. » Les yeux de Cassian s'écarquillèrent en reconnaissance. « Tu es Steve Bobu ?» Céleste Ward, confirma-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Et d'ici et Darren Collins, mon ex-fiancé. » Elle le regarda de manière accusée. « Depuis combien de temps avez-vous su ? Vous savez quoi ? C'était votre bague ? Je ne savais pas jusqu'à ce moment, je jure. Mais vous cherchez le propriétaire ? Tout ce temps, vous avez mis des avis en ville. Oui, parce que je l'ai trouvé sur la plage et que je voulais le retourner. Je ne savais pas que c'était à vous. » Il a posé les tasses et a fait un pas vers elle. « Céleste, s'il te plaît, croyez-moi. » Elle le voulait. La sincérité dans ses yeux était indubitable. Mais son esprit courait avec des questions et des doutes. « La nuit où nous nous sommes rencontrés à la librairie, » a-t-elle dit lentement. « Vous n'étiez pas seulement navigant, n'est-ce pas ? Vous demandiez à la ville sur le ring ? Oui, admit-il. Mais c'était une coïncidence, je ne savais pas que vous y étiez connecté. Et tout ce temps, nos promenades, nos pourparlers, le dîner, vous n'avez jamais mentionné les initiales. Sur le ring, j'ai gardé ce détail privé pour vérifier le vrai propriétaire. » Il passa une main dans ses cheveux humides de frustration. « Céleste, pensez-y. Si je savais que c'était votre bague, pourquoi ne vous le rendrais-je pas ?» La logique de cela a pénétré ses pensées tourbillonnantes. Il avait raison. S'il l'avait su, il l'aurait retourné. « Comment cela s'est-il retrouvé dans l'océan ?» demanda-t-il doucement. Céleste coulait dans une chaise, la bague toujours dans sa paume. « Je l'ai jetée. La nuit du mariage de Darren avec quelqu'un d'autre. » La compréhension est apparue sur le visage de Cassian. « La nuit avant, je l'ai trouvée. Oui. J'étais une demoiselle d'honneur. » Elle rit amèrement. « Pouvez-vous croire cela ? Il m'a quitté 2 semaines avant notre mariage pour son instructeur de yoga, puis a eu le culot de me demander d'être dans leur fête de mariage. Et vous avez accepté ?
Je pensais que cela montrerait à tous, je me serais bien, que j'avais continué. Elle secoua la tête contre sa propre folie. Après la réception, je suis descendu à la plage et j'ai jeté l'anneau aussi loin que possible dans l'eau, et d'une manière ou d'une autre, il a retrouvé son chemin vers le rivage, dans un obus, comme il était censé être trouvé. « Par toi », a-t-elle ajouté doucement. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose se déplaça entre eux. La coïncidence, ou le sort, de leur connexion à travers ce petit cercle de métal semblait trop importante à ignorer. « Puis-je » demanda Cassian tendant sa main. Céleste hésita puis plaça la bague dans sa paume. Il l'a examinée de près, puis l'a regardée avec des yeux chauds. Cette bague a retrouvé son chemin de la mer. J'ai retrouvé mon chemin vers la maison de mon père. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette petite ville, nous nous sommes retrouvés. Il plaça doucement l'anneau sur la table. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, Céleste. Elle sentit des larmes couler dans ses yeux. J'ai déjà été blessé. Moi aussi, a-t-il dit. L'abandon de mon père. Des relations qui ont échoué parce que j'étais trop concentré sur moi-même. J'ai aussi construit des murs. À l'extérieur, la tempête a continué à rage, mais à l'intérieur, un autre type de tempête était apaisant. Céleste a regardé l'anneau qui avait autrefois symbolisé une promesse brisée, puis l'homme qui l'avait trouvé. Et peut-être l'a trouvé aussi. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi », a-t-il admis, « mais j'ai plus peur de te laisser partir. » Il tendit la main à travers la table et lui prit la main, et cette fois, aucun d'eux ne s'est éloigné. Les semaines qui ont suivi ont été la plus heureuse que Céleste avait connue depuis longtemps. Elle et Cassian se sont installés dans un rythme confortable, des mépris à la librairie, l'après-midi explorant Cape May et les soirs sur son porche en regardant le coucher du soleil. La bague était assise dans un petit plat sur le manteau de Cassian, un rappel de la façon dont il s'était retrouvé. « C'est étrange », a déclaré Céleste un soir en préparant le dîner ensemble dans sa cuisine. Il y a quelques mois, cette bague représentait tout ce que j'avais perdu. Maintenant, quand je le regarde, je ressens quelque chose de différent. « Que ressentez-vous » demanda Cassian s'arrêtant en coupant des légumes. « J'espère, je pense. » Elle lui sourit. C'est comme si la bague devait passer par l'océan et revenir pour laver les anciennes significations. Il se pencha et l'embrassa, doucement. J'aime cette idée. Leur relation s'est approfondie de chaque jour qui passe. Cassian a partagé plus sur son entreprise et la pression dont il était sous des années. Céleste lui a finalement raconté l'histoire complète de la trahison de Darren et de la façon dont elle avait brisé sa confiance. Il m'a dit que je n'étais pas assez ambitieux, a-t-elle admis une nuit, alors qu'il marchait le long de la plage éclairée par la lune. Que je gaspillais mon talent sur les livres pour enfants qui pourraient ne jamais être publiés. Il avait tort, a déclaré Cassian fermement. J'ai vu votre travail, Céleste. C'est beau et sincère. Tout enfant aurait la chance de lire vos histoires. Sa foi en elle a fait quelque chose de long remontant dormant dans le cœur de Céleste. Elle s'est retrouvée à esquisser, complétant les pages de son histoire de phare qui avait rassemblé la poussière pendant si longtemps. Alors que juillet se tourna en août, cependant, la réalité a commencé à s'immiscer sur leur bulle. Idyllique. Greg a appelé plus fréquemment avec les urgences de l'entreprise qui ne pourraient pas être gérées sans Cassian. Bien qu'il ait essayé de gérer les choses à distance, la tension commençait à se montrer. « Tu dois y retourner, n'est-ce pas ?» demanda Céleste un matin lorsqu'elle le trouva pendu sur son ordinateur portable à 5 heures du matin, des cercles sombres sous ses yeux. « Juste temporairement, lui a-t-il assuré. Le contrat de Wilson s'effondre et il y a une acquisition potentielle qui nécessite mon attention personnelle. Je comprends, a-t-elle dit, bien que son cœur coulait à l'idée qu'il part. Votre entreprise a besoin de vous. Juste pour une semaine, 2 au plus, a-t-il promis, l'attirant dans ses bras. Alors je reviendrai. Et quoi alors, Cassian? Voulez-vous vous déplacer entre Cape May et New York à chaque fois qu'il y a une crise? Votre vie est là, votre entreprise, votre appartement, tout ce que vous avez construit. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Nous allons le découvrir ensemble. La veille de son départ, Cassian a emmené Céleste dans un restaurant de fantaisie dans la ville suivante. Il semblait nerveux tout au long du dîner, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises et tâtonnant avec sa serviette. « Est-ce que tout va bien ?» Elle a finalement demandé. « Oui, juste quelque chose de travail de dernière minute. » Il atteignit la table pour sa main.
Céleste, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je te trouve, ça a tout changé. Pour moi aussi, dit-elle doucement. Je sais que nous ne nous connaissons pas longtemps, mais quand c'est juste, c'est vrai. Il serra la main. Viens avec moi à New York. Elle cligna des yeux avec surprise. Quoi? Juste pendant les 2 semaines. Vous pouviez voir la ville, visiter certains éditeurs avec votre livre, et nous n'aurions pas à être séparés. Céleste a ressenti une vague d'émotions contradictoires à son désir de la garder proche, à la peur de pénétrer dans son monde de richesse et de pouvoir d'entreprise, et de malaise de quitter le refuge qu'elle avait construit à Cape May. Je ne sais pas, Cassian. La librairie, Martha a dit qu'elle pouvait gérer pendant quelques semaines. Je lui ai déjà demandé. Vous en avez discuté avec ma tante avant de me demander? Il a eu la grâce d'avoir l'air gêné. Je voulais m'assurer que c'était possible avant de le suggérer. Quelque chose à ce sujet dérangeait Céleste. La façon dont il l'avait planifié tout cela, pris des dispositions, supposait qu'elle serait d'accord. Cela lui a rappelé trop d'Aren qui avait toujours pris des décisions pour eux tous les deux, certains qu'ils savaient ce qui était le mieux. « J'ai besoin d'y penser », a-t-elle enfin dit. Sa déception était évidente, mais il hocha la tête. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Cassian est parti pour New York le lendemain matin, avec un baiser persistant et une promesse d'appeler tous les jours. Céleste s'est lancée au travail à la librairie, essayant d'ignorer la sensation de creux dans sa poitrine. « Tu es tumé », observa Martha le 3e jour. « Pourquoi tu n'es pas allé avec lui ?»« C'est compliqué. L'amour est généralement. » Martha a mis de côté une pile de romans romantiques, mais cela vaut la peine de comprendre. Et si nous sommes trop différents? Il est PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Je suis un libraire de petite ville avec un livre pour enfants à moitié fini. Et pourtant, lorsque vous êtes ensemble, ces différences ne semblent pas avoir d'importance. Martha lui lança un regard en connaissance. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour savoir si cela peut durer dans le monde réel. Le monde réel. Leur relation s'était développée dans une belle bulle paisible loin de leur vie normale. Que se passerait-il lorsque cette bulle éclate? Une semaine s'est écoulée, puis une autre. Cassian a appelé quotidiennement comme promis, mais les appels ont augmenté à mesure que ses demandes de travail augmentaient. Le contrat de Wilson a été sauvé, mais l'acquisition a eu des complications. Son voyage de 2 semaines s'étendait à 3. « Je suis désolé », a-t-il déclaré, lors d'un appel de fin de soirée. « Les choses sont folles ici. La planche repousse certaines de mes décisions, et la presse se déchaîne avec des spéculations. »« C'est bon », a déclaré Céleste, même si ce n'était pas le cas. « Je comprends. Est-ce que tu... » Parce que parfois j'ai l'impression de vous éloigner. Elle soupira. J'essaye de ne pas le faire. Mais Cassian, c'est ta vraie vie. Les réunions, les offres, la pression. Cape May n'était qu'une pause dans tout ça. Non, dit-il fermement. Cape May est l'endroit où j'ai trouvé ce qui compte vraiment. Tu es ce qui compte, Céleste. Ces paroles ont réchauffé son cœur, mais des doutes se sont toujours attribués. Comment pouvait-elle s'intégrer dans son monde? Se sentirait-elle toujours comme un étranger? Cette nuit-là, Céleste ne pouvait pas dormir. Elle est descendue à la librairie et a sorti son manuscrit fini, l'histoire du gardien de phare et de la baleine. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti une vague de fierté dans son travail. Quoi qu'il arrive avec Cassian, elle avait créé quelque chose de significatif, quelque chose de vrai. Le lendemain matin, elle a pris une décision. Elle irait à New York, pas seulement pour Cassian, mais pour elle-même, faire face à ses peurs et voir si leur amour pourrait exister en dehors de la bulle de Cape May. Martha était ravie quand Céleste lui a dit « Il est temps. J'ai déjà appelé Madame Henderson pour aider avec le magasin. Maintenant, allez-y. » Alors que Céleste faisait ses valises, son téléphone a sonné. Ce n'était pas Cassian, mais un numéro de New York qu'elle n'a pas reconnu. « Bonjour. Est-ce que ce Ward Céleste ?» demanda la voix professionnelle d'une femme. « Oui, qui appelle ? Il s'agit de Banks Meredith de l'édition pour enfants Horizon. Nous avons reçu votre manuscrit et vos illustrations pour L'ami du gardien de phare, de Monsieur Hale, et nous sommes très intéressés à discuter de la publication. » Céleste a gelé. « Monsieur Hale vous a envoyé mon livre ? » ?»« Oui, il y a environ 2 semaines. Il a beaucoup parlé de votre travail. Nous aimerions vous rencontrer si vous allez être à New York de sitôt. »
Après avoir organisé une réunion pour la semaine suivante, Céleste a raccroché, des émotions tourbillonnant. Cassian avait envoyé son livre à des éditeurs sans lui en dire. Était-ce un geste réfléchi ou un autre exemple de lui prendre des décisions pour elle? Elle l'a appelé immédiatement. « Vous avez envoyé mon livre à des éditeurs ?» Elle a demandé quand il a répondu. Il y a eu une pause. « Je voulais te surprendre. Tu es fou ?»« Je ne sais pas ce que je suis, » a-t-elle admis. « C'est un grand pas à faire sans me demander. Je sais et je suis désolé. Je viens de voir à quel point tu es talentueux et je pensais que si je pouvais aider la petite ville avec son petit passe-temps mignon, ce n'est pas juste, a-t-il dit, blessé évident dans sa voix. Je believe en toi, Céleste. Je pensais que tu serais heureux. Elle soupira, en conflit. Je suis content de l'intérêt. Mais Cassian, les relations concernent le partenariat, pas une personne qui dirige le navire. Vous avez raison, a-t-il dit après un moment. J'aurais dû demander. J'ai l'habitude de prendre les choses en main, de faire bouger les choses. Il est difficile de prendre du recul parfois. Son honnêteté l'a désarmée. Je viens à New York, a-t-elle déclaré. Demain, je viens de réserver un billet de train. Vraiment? Sa voix s'éclaircit. Reste avec moi. J'ai beaucoup de place. Non, dit-elle fermement. J'ai besoin de mon propre espace pour réfléchir. Martha a un ami avec un appartement dans le village. Je vais y rester. Il y avait une déception dans son silence, mais ensuite, je comprends. Puis-je au moins vous chercher à la gare? J'aimerais... Ça? New York était exactement aussi écrasante que Céleste s'en souvient. Le bruit, la foule, l'énergie, tout ce qui ne pouvait pas être Capne. Cassian l'a rencontrée à Penn Station, semblant familière et étrange dans son costume et sa cravate sur mesure. « Tu as l'air différente », dit-elle en l'embrassant. « Bon différent ou mauvais différent ?»« Juste différent. Plus comme vos photos. Dans les magazines d'entreprise. » Il grimaça. « Je déteste ces photos. Ils ne me montrent jamais en souriant. C'est parce que tu ne souris jamais en eux, » taquina-t-elle, sentant une partie de la facilité de tension entre eux. Il l'a aidée à s'installer dans le petit mais charmant appartement appartenant à l'ami de Martha, puis l'a emmenée dîner dans un restaurant exclusif où le maître l'a accueilli par son nom. « Monsieur Hale, votre table habituelle est prête. » Céleste se sentait à sa place dans sa robe simple parmi les clients vêtus de créateurs, mais Cassian semblait inconscient de son inconfort, commandant du vin cher et parlant avec confiance des plats dont elle n'avait jamais entendu parler. Quelque chose ne va pas. Il a demandé quand il a remarqué qu'elle ramassait sa nourriture. « Ce n'est pas moi, Cassian, » dit-elle tranquillement. « Les restaurants 5 étoiles, le traitement spécial, j'ai l'impression de jouer à l'habillage. » Son visage tomba. « Je voulais t'impressionner. Vous m'avez déjà impressionné en étant vous-même, l'homme qui lit les livres d'histoire et fait des pâtes légèrement brûlées. L'homme qui marche pieds nus sur la plage et écoute vraiment quand je parle. » La compréhension se rendit dans ses yeux. « Je recommence, n'est-ce pas? Je prends le contrôle au lieu de demander ce que vous voulez. » Elle hocha la tête. « Que? Voulez-vous, Céleste? En ce moment, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? » Elle pensa un instant. « Honnêtement, qu'un hot dog de ce stand que nous sommes passés dans le parc, manger sur un banc tout en regardant les gens passer. » Cassian sourit, un vrai sourire, pas son visage de PDG, et a signalé le chèque. « Alors c'est exactement ce que nous ferons. » La semaine suivante a été un mélange de haut et de bas. La réunion de Céleste à Horizon Publishing est à merveille. Ils ont adoré son livre et ont offert un contrat de 2 livres. Elle a flotté de leur bureau en se sentant validée d'une manière que Darren ne lui avait jamais permis de se sentir. Pendant ce temps, Cassian a eu du mal à équilibrer le travail et leur temps ensemble. Il a dû annuler 2 fois les plans du dîner en raison de réunions de dernière minute. Dans les occasions qu'ils ont dépensées ensemble, il semblait souvent distrait, vérifiant son téléphone pour les messages de Greg ou s'inquiétant des cours des actions. « C'est de ma faute », a-t-il admis un soir en traversant Central Park. « J'ai laissé l'entreprise devenir toute mon identité. Je ne sais pas comment prendre du recul. » « Peut-être que vous n'avez pas à prendre du recul, » a suggéré Céleste. « Peut-être que vous avez juste besoin de faire de la place pour d'autres choses aussi. » Il a cessé de marcher et se tourna pour lui faire face. « Comme nous? Oui, comme nous. Mais aussi comme vous, le vrai Cassian, pas seulement le PDG. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je veux essayer. Je veux trouver l'équilibre. Mais j'ai besoin de votre aide, Céleste. J'ai besoin que vous me disiez quand je redevenais de vieux motifs.
Je peux le faire, a-t-elle promis. Tant que vous écoutez, je le ferai, toujours. Il l'embrassa doucement. Bon dîner avec moi demain soir? Chez moi, je vais cuisiner. Maintenant que je dois voir, a-t-elle ri. L'appartement du penthouse de Cassian était aussi luxueux que prévu, avec des fenêtres du sol au plafond au King la ville. Mais il avait fait des efforts pour le rendre aumondéré, des fleurs sur la table, des livres dispersés sur la table basse et de délicieuses odeurs venant de la cuisine. « Vous cuisinez vraiment ?» a-t-elle dit avec surprise. « Je me suis pratiqué, a-t-il admis, bien que j'ai commandé une sauvegarde de l'endroit italien en bas, juste au cas où. » La soirée était parfaite. Nourriture simple, conversation facile et réconfort entre eux, qui avaient disparu depuis qu'il a quitté le Cap May. Après le dîner, ils se sont assis sur son balcon avec des verres de vin, en regardant les lumières de la ville. « Je pensais, a déclaré Cassian, lui prenant la main, à propos de nous, à propos de l'avenir. Le cœur de Céleste s'est accéléré. Et ça, je ne veux pas choisir entre mon entreprise et vous. Et je ne veux pas que vous ayez à choisir entre votre vie à Cape May et moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis peut-être que nous pouvons avoir les deux. » Il la regarda sérieusement. « Je peux diriger la plupart des innovations Hale à distance, venant en ville pour des réunions et des événements importants. Le reste du temps, je pourrais être au Cape May. Tu ferais ça? En un clin d'œil. Ces derniers mois m'ont montré ce qui compte vraiment. L'entreprise est importante pour moi, mais vous êtes essentiel. » Céleste sentit des larmes couler dans ses yeux. « Qu'en est-il de mon accord de livre? Je devrais parfois être dans la ville aussi. » Alors nous allons le comprendre ensemble. C'est ce que font les partenaires, non? Le mot partenaire a réchauffé son cœur. Pas une personne qui dirige le navire, mais deux personnes naviguent ensemble. Il y a autre chose, a déclaré. Cassian entendant sa poche. Il sortit une petite boîte en velours et le souffle de Céleste a pris le souffle. Avant de paniquer, a-t-il dit rapidement, « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ou peut-être que c'est le cas, mais pas encore. » Il a ouvert la boîte pour révéler une délicate chaîne en argent avec un objet familier qui lui est suspendu, son anneau. « Je pensais que cela pourrait peut-être avoir un nouveau sens, a-t-il expliqué. Pas comme une bague de fiançailles, mais comme un rappel de la façon dont nous nous sommes retrouvés, de secondes chances et de nouveaux débuts. » Céleste a pris le collier, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. C'est parfait. Il l'a aidé à l'attacher autour de son cou, la bague reposant juste au-dessus de son cœur. « Un jour, quand nous serons tous les deux prêts, je vous donnerai une bague différente, a-t-il promis. Un sans aucune histoire mais la nôtre. » 2 mois plus tard, par une matinée d'octobre croquante, Céleste se tenait sur la plage au Cape May. L'eau scintillait dans la lumière du soleil d'automne, des vagues roulant doucement sur le rivage. Elle portait un simple pull blanc contre le froid, et ses doigts jouaient distraitement avec l'anneau qui traînait autour de son cou. Le plan de Cassian avait mieux fonctionné que l'un d'eux ne s'attendait. Il a passé 3 jours par semaine à New York, le reste à Cape May. Céleste s'est rendue dans la ville une fois par mois pour des réunions avec son éditeur. Ce n'était pas toujours facile, mais il le faisait fonctionner, jour après jour. Le bruit des pas sur le sable l'a fait tourner. Cassian s'approcha, les mains dans les poches de sa veste, Smile réchauffant son visage quand il l'a vue. Contempler un autre sacrifice de l'océan? Il taquina, hochant la tête vers l'anneau qu'elle touchait. « Je pense juste à ce qui a changé, depuis que j'ai jeté ça. » Elle se tourna à nouveau pour faire face à l'eau. « J'étais tellement blessé, tellement en colère cette nuit-là. Je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à personne. » Cassian enroula ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. « Et maintenant? Maintenant, je suis content que la marée l'ait ramené. Heureux que vous l'avez trouvé. » Elle se pencha contre lui. « Heureux que tu m'as trouvé. » Il se tenait dans un silence confortable, regardant les mouettes plonger et planer au-dessus des vagues. Après un certain temps, Cassian tendit la main dans sa poche et sortit quelque chose. « J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, tenant son poing fermé. Céleste tendit sa paume et il y laissa tomber une petite pierre lisse, verte de taches de bleu, polie par la mer. « J'ai pensé, a-t-il dit doucement. À propos de votre bague, à propos de nous ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Et nous? Je n'ai jamais pensé trouver quelqu'un qui me donnerait envie de ralentir, de construire une vie en dehors du travail. Mais alors tu calmes le long, et tout a changé. » Céleste sentit son cœur commencer à courir. « Cassian,
Il prit le collier dans ses doigts, soulevant doucement l'anneau d'où il reposait contre sa poitrine. Cet anneau a eu tout un voyage, du symbole d'une promesse brisée à un trésor perdu, à la recherche de connexion. Cela nous a réunis, murmura-t-elle. Oui, ça l'a fait. Il a déroulé le collier et a glissé l'anneau de la chaîne, le tenant entre ses doigts. Je n'ai jamais pensé que je porterais cela à nouveau, a-t-il dit, faisant écho à ses pensées il y a des mois. Tu n'as pas à le faire, répondit-il, à moins que vous ne vouliez qu'une nouvelle histoire l'accompagne. Céleste a tendu la main et lui a pris la bague, l'étudier dans la lumière du matin. Les initiales à l'intérieur, CWNDC. Pas. Plus longtemps piqué comme ils l'ont fait autrefois. Ce n'était que des lettres maintenant, pas un rappel douloureux. Je n'ai jamais pensé que je porterais ça, a-t-elle dit doucement. Tu n'as pas à le faire, répondit-il, à moins que vous ne vouliez qu'une nouvelle histoire l'accompagne. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes non lasses et une question qu'il n'avait pas tout à fait posée. La marée roula, se lavant sur leurs pieds, puis se retira, laissant le sable lisse et nouveau. Cassiane attendait, patiente comme la mer qui les avait réunis, pour sa réponse.